Une hémorragie invisible qui saigne la France. 31 décembre 2024, minuit. Pendant que la France célèbre la nouvelle année, une réalité brutale se dessine dans l'ombre. Chaque jour, 740 Français quittent définitivement leur pays natal. Un phénomène d'une ampleur inédite qui transforme silencieusement le visage de la nation. Chaque jour, la France perd l'équivalent d'une petite ville. En une année, c'est une métropole comme Montpellier qui se vide silencieusement de ses talents, de ses cerveaux, de sa substance vitale. Les chiffres sont là, implacables, terrifiants. Au 31 décembre 2024, le nombre d'inscrits au registre des Français établis hors de France s'élevait à 1 741 942. Mais la réalité est bien plus sombre. On estime le nombre global de Français vivant à l'étranger, y compris ceux qui ne sont pas inscrits au registre, autour de 2 500 000. Pour comprendre l'ampleur du désastre, imaginez que Paris se vide entièrement de ses habitants, imaginez que Lyon, Marseille et Toulouse disparaissent de la carte. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à la France, dans l'indifférence générale. Mais pourquoi cette fuite massive? Qu'est-ce qui pousse les meilleurs cerveaux à tourner le dos à la patrie qui les a formés? Cette hémorragie est-elle réversible ou assistons-nous à l'agonie programmée du génie français? C'est ce que nous allons comprendre dans cette vidéo. Si ces révélations vous choquent autant que moi, aimez cette vidéo pour faire connaître cette vérité cachée et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos enquêtes exclusives qui décryptent la vraie France. La grande évasion, les chiffres qui font frémir. Chaque année, environ 160 000 personnes nées en France quittent le pays sans être remplacées par d'autres Français qui reviendraient. En clair, la France perd plus de citoyens qu'elle n'en récupère. Ce chiffre, bien que choquant, est cohérent avec les données de l'OCDE et de l'INSEE. Il reflète une perte nette de population qualifiée, difficile à compenser. L'hémorragie s'accélère. On observe une augmentation de 2,8% par rapport à 2023, confirmant que l'exode reprend de plus belle après une pause post-Covid. Depuis 2014, la France a atteint un point de non-retour, moins 160 000 par an. C'est plus que la population de Reims qui s'évapore chaque année. C'est l'équivalent de 5 stades de France qui se vident de leurs supporters pour ne plus revenir. Le pays connaît une vague d'émigration forte, avec une augmentation des départs annuels de 160 000 à 270 000 entre 2006 et 2018. La tendance ne fait que s'aggraver. Le nombre de jeunes diplômés partant à l'étranger a doublé ces 10 dernières années, et chaque année, la fuite des cerveaux connaît une augmentation de 3 à 4%. La géographie de l'exode. Où fuient les Français? Les 5 premiers pays d'accueil de la communauté inscrite au registre restent les mêmes que les années précédentes, avec dans l'ordre la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique et le Canada. Les chiffres sont vraiment éloquents. La Suisse compte 160 et 11 884 inscrits, les États-Unis 159 357, le Royaume-Uni 140 et 1 065. La Belgique 123 226 et le Canada 118 772. Ces 5 pays représentent 40,5% de la communauté française inscrite au registre. Une telle concentration révèle des choix stratégiques. Fuir vers des pays à fiscalité avantageuse, aux opportunités professionnelles plus nombreuses, ou tout simplement vers des nations qui respectent davantage l'entrepreneuriat. Le profil des fuyards. Qui sont ces Français qui partent? La répartition géographique révèle des choix délibérés. L'Europe, Union européenne et hors Union européenne représentent 48,31%, les Amériques et les Caraïbes 21,18%, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient 15,8%, l'Asie-Océanie 7,3% et l'Afrique subsaharienne et l'océan Indien 7,41%. La répartition des Français inscrits par genre est stable sur les dernières années, avec 50,18% de femmes parmi les inscrits au registre en 2024. Mais c'est la répartition par âge qui inquiète. Environ 23% des inscrits ont moins de 18 ans, 10% ont entre 18 et 25 ans, 22% entre 26 et 40 ans, 29% entre 41 et 60 ans, et 16% ont plus de 60 ans. 57% des expatriés français ont moins de 40 ans. La France perd sa jeunesse, ses forces vives, son avenir. La fuite des cerveaux, quand l'élite abandonne le navire, c'est un phénomène mondial. Mais la France est sur le podium. La France forme des talents.
mais ne parvient pas à les garder. Elle perd chaque année environ 130 000 diplômés hautement qualifiés qui partent s'installer à l'étranger. À l'inverse, l'Allemagne attire ses profils. Elle en gagne 374 000. Un contraste brutal, une comparaison qui fait franchement mal. Les expatriés français ont, pour 44% d'entre eux, un bac+5 contre seulement 26,8% des émigrés qui choisissent la France. Le constat est accablant. La France forme des cerveaux pour les offrir au monde entier, pendant qu'elle attire les moins qualifiés. Le nombre de jeunes diplômés partant à l'étranger, estimé à 80 000 par an, a doublé ces 10 dernières années. Le coût de formation d'un ingénieur par l'éducation nationale est estimé à 200 000 €, soit 16 milliards d'euros par an pour ces exilés, financés directement ou indirectement par les seuls créateurs de richesses que sont les entreprises. 16 milliards d'euros par an. C'est plus que le budget de l'éducation nationale de certaines régions entières. C'est l'investissement de l'État français pour former une élite qui part enrichir d'autres nations. Les secteurs les plus touchés. En France, un jeune chercheur en biologie commence sa carrière avec un salaire autour de 2 000 €. Malgré des études longues et exigeantes, c'est l'un des plus bas salaires en Europe. Pendant ce temps, certains chercheurs français expatriés publient à eux seuls autant que des équipes entières restées en France. Une fuite de talents qui coûte cher. La France forme l'excellence, mais la pousse à partir. Les nouvelles technologies ne sont pas épargnées. Le nombre de Français ayant obtenu un visa aux États-Unis en raison de leurs compétences professionnelles a augmenté de plus de 60% entre 1992 et 1996, une tendance qui s'est amplifiée depuis. Les vraies raisons du grand départ. La fiscalité, le poison qui tue à petit feu. La France figure parmi les pays où la pression fiscale est la plus élevée au monde, avec un taux de prélèvement obligatoire atteignant 45,4% du PIB en 2023. Pour de nombreux expatriés, les taxes et le coût de la vie influencent fortement leur décision de partir ou de ne pas revenir. Les orientations fiscales annoncées par le gouvernement pour 2025, incluant des hausses ciblées sur certains secteurs, ne semblent pas inverser cette tendance. En France, un salaire mensuel de 4 000 €, autrefois évoqué par François Hollande comme seuil de richesse, est soumis à des prélèvements sociaux nettement plus élevés qu'en Allemagne. À partir de 8 000 €, l'écart se creuse davantage, en raison du plafonnement des cotisations outre-Rhin. Ce niveau de fiscalité, combiné à des charges sociales non plafonnées, contribue à l'expatriation de certains talents à la recherche de conditions plus favorables. La quête de qualité de vie et d'opportunités, c'est vraiment au cœur des préoccupations. Selon une étude menée par Preply en janvier 2024, auprès de 1500 Français, environ 41% des Français souhaitant s'expatrier citent la qualité de vie comme leur principale motivation. Ce choix reflète souvent une insatisfaction vis-à-vis du quotidien en France, qu'il s'agisse du climat social, du coût de la vie ou de la performance des services publics. Les motivations principales évoquées par ceux qui souhaitent partir sont progresser dans leur vie professionnelle, vivre avec un ou plusieurs proches, avoir un meilleur niveau de vie, découvrir, voyager, partir à l'aventure, ou encore, tout simplement, trouver du travail. L'importance de chaque facteur variant selon les profils, mais tous traduisent une volonté de changement et d'ouverture au monde. L'instabilité politique et sociale, c'est aussi un facteur important. L'état d'esprit français, pour 25% des personnes interrogées, figure parmi les raisons qui poussent au départ. L'actualité française, avec ses remous dans les plus hautes sphères de l'État, ne fait que renforcer l'envie de s'en aller chez beaucoup de Français. Beaucoup préfèrent s'installer dans des pays offrant un climat plus serein, des perspectives économiques plus claires et une reconnaissance plus forte de leurs compétences. Le chômage des jeunes, un poison mortel. L'Hexagone subit une crise économique sans précédent depuis plusieurs années. La montée du chômage s'accentue tous les mois, et les personnes les plus touchées par le phénomène sont les jeunes diplômés. Ceux-ci ont de sérieuses difficultés à trouver un emploi, dans la mesure où les employeurs leur demandent souvent un haut niveau d'études, combiné à plusieurs années d'expérience. Or, ce dernier point est une faille dans le système, puisqu'il ne leur donne aucunement leur chance. Les destinations de l'exil, où la France brille-t-elle, à l'étranger? La Suisse, l'Eldorado fiscal à 2 pas. Presque 175 000 Français étaient inscrits sur les listes consulaires des Français de l'étranger dans la Fédération helvétique.
La proximité géographique, la stabilité politique et surtout la fiscalité attractive font de la Suisse le premier choix des expatriés français. Les États-Unis, la terre promise des entrepreneurs. Des villes comme Singapour, Dubaï ou Hong Kong attirent de plus en plus d'expatriés français. Il faut dire qu'on y trouve souvent un cadre de vie idéal, à la fois européen et asiatique, et des conditions salariales et fiscales souvent avantageuses. À Singapour, les taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu sont compris entre 0 et 20% maximum. À Hong Kong, le barème progressif est encore plus faible, de 0 à 17,5%. Dubaï, le paradis fiscal absolu. Le pays le plus attractif en termes de fiscalité est sans aucun doute Dubaï, puisque l'impôt sur le revenu n'y existe presque pas. L'expatriation. Un départ qui dure longtemps. De plus en plus de Français qui partent vivre à l'étranger restent longtemps. En 2013, 38% des expatriés sont partis depuis plus de 10 ans, soit 10% de plus qu'en 2005. Aujourd'hui, près de 40% vivent hors de France depuis 10 ans ou plus. Parmi eux, 13% disent qu'ils ne reviendront jamais. Presque la moitié ne sait pas quand ils rentreront. Cela montre que pour beaucoup, partir vivre ailleurs n'est pas juste une parenthèse, c'est peut-être un nouveau départ pour de bon. Le profil de l'expatrié moderne. Aujourd'hui, l'expatrié français n'est plus forcément un salarié envoyé par son entreprise. En 10 ans, la part des expatriés détachés par une entreprise, une administration ou une ONG a diminué de moitié. Ils ne représentent plus que 19% des cas. En 2024, on estime que plus de 3 millions de Français vivent à l'étranger. Parmi eux, environ 500 000 sont partis dans le cadre professionnel classique, tandis que 100 000 ont choisi un mode de vie plus flexible, en travaillant à distance depuis l'étranger comme digital nomads. Les conséquences dramatiques pour la France. Un appauvrissement économique massif. Le départ de l'élite intellectuelle pour l'étranger appauvrit toujours un pays. En France, de nombreux étudiants français partent, si bien que l'investissement mis à profit pour leur éducation représente une réelle perte, car elle ne profite pas au pays d'origine, mais au pays d'accueil. La perte de compétitivité. La France perd du terrain dans les métiers scientifiques. Elle représente 13% de la population européenne, mais seulement 10% des scientifiques et ingénieurs. Cela montre qu'elle est moins présente dans ces domaines que d'autres pays de l'Union européenne. La France peut-elle inverser la tendance? Des signes d'espoir émergent. Après plusieurs années de baisse des inscrits au registre, nous constatons cette année un léger regain. Les Français envisagent à nouveau des projets d'expatriation. Paradoxalement, cette reprise pourrait signifier une normalisation post-Covid. Les mesures nécessaires. Si la France souhaite faire revenir ses talents français expatriés, il sera nécessaire de leur offrir des incitations fiscales, telles que des réductions d'impôts ou des crédits d'impôts, pour encourager leur retour, mais aussi des allègements fiscaux pour les revenus perçus à l'étranger. Le dispositif des passeports talents, ces titres de séjour de 4 ans, mis en place depuis mars 2016, est une bonne piste pour attirer les talents étrangers. Mais qu'en est-il pour retenir les Français encore sur le territoire? Conclusion, l'urgence absolue. Le temps presse. Chaque jour qui passe, 740 Français de plus tournent le dos à leur pays. Dans l'indifférence générale, la France se saigne de ses forces vives, de ses cerveaux, de son avenir. À terme, cette situation conduira à la tiers-mondisation de la société française. Un avertissement qui devrait résonner dans tous les couloirs du pouvoir. La France a les moyens de ses ambitions, elle a su former une élite mondialement reconnue. Mais elle doit apprendre à la garder. Sinon, dans 10 ans, vous vous réveillerez dans un pays vidé de sa substance, un territoire devenu simple aire de repos pour retraités européens, pendant que les meilleurs cerveaux français feront briller d'autres drapeaux sous d'autres cieux. L'exode silencieux n'est pas une fatalité. Il est temps de choisir, réveiller la France ou la regarder mourir à petit feu. Les chiffres sont là, terrifiants, implacables. La question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais combien de temps il reste avant que l'irréparable ne soit consommé. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs
et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description. À bientôt sur Éco Décryptage.